Alors, on continue ce soir sur le thème de l'enfer. Et, au principe, on devrait le terminer. Euh, Contrairement à ce que certains pensent, l'enfer n'est pas un lieu où Satan va régner. C'est plutôt un lieu où Dieu, le juste juge, continuera de régner. C'est Dieu et lui seul qui régnera en enfer, sur les hommes perdus, sur les démons et sur Satan. Et pour l'éternité, le Seigneur va déverser sa colère sur ceux qui s'y trouveront. Il n'y aura pas de roitelet en enfer. Dans les prisons, il y a des clans qui se forment et il y a des détenus qui sont considérés comme des chefs de ces clans. Ces chefs imposent leur volonté aux plus faibles. Mais en enfer, il n'y aura aucune jouissance, que de la souffrance. Il n'y aura pas de roitelet, il n'y aura que des dominés et non pas de dominants. Un autre point qu'on avait déjà vu il y a quelques mois, qui en avait surpris quelques-uns, c'est que contrairement à ce que plusieurs pourraient penser, le Seigneur sera présent en enfer. Alors, ça avait suscité quelques questions, donc je le ramène. Apocalypse 14, 10 dit, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Alors, la présence de Dieu ne sera pas tendre. C'est un Dieu en colère qui sera là pour déverser sa colère pour l'éternité. Alors, les réprouvés, en tout cas, ça va se passer devant les saints anges et devant l'agneau. Il est possible que les réprouvés les voient, mais le point principal, c'est de savoir que Dieu va être présent en enfer, mais pas comme berger, pas comme père, mais comme juge. Donc, en résumé, l'enfer est un lieu de souffrance globale, c'est-à-dire physique, morale, émotionnelle et surtout spirituelle. Un lieu de souffrance éternelle, un lieu sans aucun espoir, sans aucun secours. Le sujet de l'enfer, aussi dur soit-il, doit aussi être un sujet de louange pour les adorateurs de Dieu. On lit au psaume 48, verset 12, la montagne de Sion se réjouit. Dans les Écritures, Sion, c'était la montagne, une montagne qui se trouve à Jérusalem, mais Sion en est venu à représenter le peuple élu. La montagne de Sion se réjouit, les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Alors, présentement, quand on regarde la question de l'enfer, on a de la difficulté à se réjouir, à être dans l'allégresse, mais c'est parce qu'on mesure pas tout encore. Mais je présume qu'on sera dans une pleine allégresse dans l'éternité future. Parce qu'on va peut-être voir davantage la sainteté de Dieu et donc ce qui a été offensé, et on va peut-être réaliser davantage la gravité du péché. Mais si on pense que Dieu aurait mieux fait autrement, exemple, de simplement supprimer les réprouvés au lieu de les envoyer souffrir éternellement, c'est que nous mettons nos pensées au-dessus de celles de Dieu. C'est que nous nous croyons plus sages et bons que Dieu. Alors, la chose à faire, c'est de nous incliner, même si on a des questionnements, c'est de s'incliner devant Dieu et ce qu'il dit dans sa parole et de reconnaître que lui seul possède la sagesse infinie. En conclusion sur le sujet, la gravité de l'enfer fait ressortir la gravité du péché. Je me suis posé la question, parce que ce qu'on voit sur l'enfer, c'est dur, mais est-ce que le péché me dégoûte autant que l'enfer? Euh, L'homme pécheur ne peut pas évaluer la gravité du péché. Un groupe mange au restaurant, sont à la même table. Une femme avoue s'être fait avorter. Ça passe, en général, ça passe très bien. Un homme avoue son homosexualité, ça passe aussi très bien.
Et là, quelqu'un allume une cigarette et tous le regardent avec condamnation. L'homme pécheur ne mesure pas bien le péché. Alors, quel doit être l'impact de cette doctrine sur nous? Premièrement, la doctrine de l'enfer doit nous faire réfléchir sur notre condition spirituelle. Elle n'est pas là pour nous apeurer, mais pour nous avertir. Jésus a dit, je pense que c'était à des pharisiens, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. C'est-à-dire, il venait de parler de certains jugements de Dieu sous l'Ancienne Alliance. Puis c'est un avertissement. Alors, la doctrine de l'enfer nous incite à nous examiner pour savoir si nous sommes dans la foi. Si oui, nous n'avons pas à craindre. Nous nous reposons en Jésus-Christ. Deuxièmement, la doctrine de l'enfer doit nous faire prendre conscience de la gravité de notre péché. Notre péché n'est pas banal, frères et sœurs. Si mon péché mérite un tel supplice, c'est qu'il est très grave. Troisièmement, la doctrine de l'enfer doit remplir notre cœur de gratitude envers le Seigneur qui a subi le châtiment que nous méritons. Il a subi la colère de Dieu. Et voyons, en étudiant sur l'enfer, voyons ce qu'il nous a évité, en plus de voir ce qu'il nous fera goûter comme bénédiction. Quatrièmement, la doctrine de l'enfer doit nous faire réaliser encore plus combien le Seigneur est un Dieu de justice. Il ne laisse pas le péché impuni. Il agit de manière appropriée face au péché. Il n'y a pas de passe-droit autre que euh, ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont un passe-droit parce que Jésus a assumé la justice pour son peuple. Mais Dieu est un Dieu juste. Il ne laisse pas le péché impuni. Et cinquièmement, la doctrine du péché doit nous stimuler à évangéliser. Nous ne voulons certainement pas que nos proches passent l'éternité en enfer. Alors, l'évangile, c'est l'importance de l'évangile, c'est pas où on va passer nos dimanches avant midi, c'est où on va passer l'éternité. Je dis pas que les dimanches avant midi, que le culte, c'est pas important. Mais l'enjeu réel, c'est l'éternité.